Coucou, c'est Florence de Chouette Fantasy. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour un tuto. Donc, je fais ce tuto pour ma DT de la boutique Scrap D. Donc, c'est le tuto de mon petit portfolio. Voilà, vous avez été nombreuses à me le demander. Je vous l'avais proposé et vous étiez intéressés. Donc voilà, je vais faire donc ce petit tuto avec une collection complètement différente que vous allez retrouver sur la boutique Scrap D. C'est la Midnight Garden. Voilà. J'ai pensé que ça serait pas mal avec cette collection. Donc ça sera quelque chose d'un peu plus foncé, évidemment, moins printanier. Donc on va commencer par la structure de l'album. En papier de fond, du coup, j'ai choisi du noir. Voilà, ça fera quelque chose de très classe, je pense. Alors, on va commencer par couper tous nos papiers. Alors, je m'étais fait un petit guide. Voilà, vous voyez, moi je note toutes mes petites choses comme ça. Donc, on va couper. Donc, on va commencer donc la structure. Hein, voilà, on commence par couper la petite bande publicitaire. Voilà. Ensuite, on va prendre un morceau de 20 cm, de 21. On conserve les petites chutes parce qu'on en aura peut-être besoin. Donc 21, voilà. Ensuite, attention, là on ne coupe pas, on fait un pli. Donc vous étiez à 21 comme ceci. Là on va faire un quart de tour. Et ici on va faire un pli à 15 cm. Voilà, puis un autre à 15,5. Voilà. Et ça, moi je vais mettre, pour me repérer, donc couverture. Voilà. Donc ça, je le mets sur le côté. Donc on prend une feuille de basil, une deuxième feuille de basil noir. Voilà. On va couper à 20 cm. Voilà. Ensuite, on fait un pli à 1,5 cm. Un pli, je ne coupe pas. Voilà, on fait un pli à 1,5 et on fait un pli à 15,5. Voilà, ça on conserve. Et moi je mets ici partie 2. Voilà, hop. Alors, je mets les petites croix qu'on s'est fait parce que sinon, voilà. On reprend un autre basil. Donc là, on va faire le support pour le 3D. Toujours pareil, on coupe la petite bande de pub. Là, on va couper à 20,5. Voilà. On fait un quart de tour. C'est 20,5 par 15. Voilà. Ça, on conserve. Ensuite, dans la partie à 20,5, on fait un pli à 1,5. Voilà. Et là, je mets... oui, c'est pas grave. Peut-être de l'autre côté, ça a été mieux. Support. Prenez votre côté lisse. Support 3D. On conserve. Ensuite, dans un autre basil, là on va faire le 3D. Donc dans un autre basil, donc là, hop. On va couper à 22 cm. Donc là, je coupe 15 cm.
Voilà, je conserve ça. Et là, dans le sens de la longueur, c'est-à-dire qu'il y a le plus, c'est le plus grand. Donc, on va faire un pli à 1,5. Voilà. Ensuite, à 17. Ensuite, à 18,5. Et voilà. Et ça, on va mettre sur le côté lisse 3D. Voilà. Voilà, 3D. Ok. Donc ça, pour le petit livret, on prend donc celui à 10,5. On va faire un pli à 1,5. Voilà. Ensuite, un pli à 10,5. Ensuite, à 19,5. Ah, d'ailleurs, pourquoi j'ai... Ouais, 9... Alors, attendez. 9... fait 9 cm. Ok. Donc, ça fait bien 19,5. Je vérifie. Voilà. Et là, on laisse cette partie-là. Donc, ici, on va mettre livret. Ensuite, dans un morceau de papier, on va couper 10,5. Ah, c'est n'importe quelle petite bande, hein. 10,5 par 6. Voilà, et voilà. Je pense, on va revenir parce que je ne sais pas si j'ai oublié ou quoi que ce soit, mais bon, je pense que c'est bon. Donc là, on va passer au montage du livret. Je suis en train de réfléchir, je me demande si je fais le montage ou... Je sais même plus comment j'avais fait pour celui-ci, ça fait pas long, c'est pas loin non plus, mais bon, je sais plus. Ouais, non, on va faire une partie du montage. Je pense que ça sera mieux, comme ça on va bien visualiser toutes les parties. Voilà, donc on va prendre la partie couverture. Donc c'est la première partie, voilà, qu'on a eu. Donc ici on prend un plioir. On va marquer notre petite tranche. Elle est vraiment mini la tranche, mais c'est 0,5 là. Voilà, là on a notre base. Voilà, donc ça s'ouvrira comme ça. Donc je vous prends, voilà, c'est cette partie-là. C'est cette partie-ci. Voilà, ensuite on va faire cette petite partie-là. Voilà. Alors, là, ça je l'ai nommé partie 2. Donc, on prend la partie 2 qui est ici. Voilà, pareil, on va marquer les plis. Dans un sens et dans l'autre. Et là, on va coller cette part. Vous voyez que c'est un tout petit peu plus petit, c'est normal. Voilà. On va la coller au milieu. Vous voyez à peu près, hein, c'est pas de la science exacte, hein, on peut faire un peu. Donc moi, je mets de la colle sur ma petite languette. Je
Je regarde ce que j'avais collé. Voilà, peu importe. Voilà. Alors, ne collez pas le pli. Je vais vous montrer. Alors. Un peu là. Alors, ce que j'entends par ne collez pas le pli, c'est-à-dire qu'il ne faut pas coller jusqu'au bout là. Je vais vous montrer, vous voyez, le pli, on le voit ici. Sinon, ça aura du mal à fermer. Et, enfin, moi, je sais que j'aime pas trop. Voilà, donc là, notre partie 2 est collée. Ensuite, on va prendre la partie qu'on a appelée support 3D. Alors, on festonner 3D, support 3D. Voilà, donc là, j'ai un petit coup de gomme à mettre. Gardez si possible votre partie texturée. La partie texturée, il faudra la mettre plutôt comme ça. C'est ce qu'on verra le plus ici, c'est cette partie-là. D'accord? Donc c'est plus joli quand c'est texturé ici. Donc là, on fait un petit pli. Enfin, on marque le pli. Voilà, et on va venir le coller ici. À ras de cette partie-là. On était à combien là? C'était 14,8. Faut pas qu'il coince, ouais, c'est bon. Donc là, pareil, on ne colle pas le pli. On colle juste la petite languette. Hop. Pareil, ne collez pas sur les autres plis. D'ailleurs, on aurait dû faire un 14. Faites plutôt un 14,8. Je le remettrai plutôt. Je le remettrai. Pas que ça pose de problème. D'ailleurs, on a un petit problème ici. Là. J'ai oublié de couper ici. Tout va bien. C'est pas grave. Donc, voilà. Là, évidemment, ça ferme bien. Donc voilà, pour en fait le support est fait. Pour le 3D, on va attendre un petit peu parce qu'on va voir ce qu'on utilise comme papier de fond. Voilà, et puis comme photo. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va choisir, pareil pour le rond festonné, on va le faire plus tard parce qu'il faut qu'on colle déjà notre photo et ensuite par-dessus le rond festonné. Voilà. Ce qu'on va faire, peut-être... Non, c'est pareil, le petit livret, on va attendre aussi. On va commencer par choisir nos papiers. Et surtout, notamment notre papier pour faire donc l'effet porte comme ça. Parce qu'évidemment, dans la collection, donc ça, hop, on peut ranger. Voilà, on va mettre ça ici. Dans la collection Midnight Garden, il n'y a pas cet effet de porte. Mais on peut la suggérer. Voilà. Donc on va choisir, je vais choisir mes papiers et je reviens.
Donc on se retrouve pour faire donc la petite couverture du portfolio, donc la petite fenêtre. Donc j'ai choisi moi ce papier voilà vert de la collection Minette Garden. Et donc du coup là pardon, j'ai fait à l'envers hein, un petit comment on appelle ça, un petit cadre. Voilà, je ne sais pas si vous voyez. Donc là, le cadre, il fait 8 cm. Donc ici, j'ai fait un pli à 1 cm. Ici, alors là, j'ai laissé 1 cm ici, 1 cm là. J'ai fait un pli d'une longueur de 18,5. Voilà, et là, j'ai fait, donc là, c'est un carré de 8 de large par 18,5. Voilà, tout le long. Donc, ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est couper cette partie-là pour créer l'ouverture. Donc, rien de plus simple. Vous avez besoin d'un cutter et d'une règle et de suivre les traits. Prenez une lame qui coupe bien. Donc là, on a créé la petite porte. Voilà, alors ici, j'ai dans l'idée de remettre la même. Donc, j'ai oublié d'appuyer sur le bouton, mais là, j'ai installé une petite attache parisienne comme ça. Voilà, avec le petit fil ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va tout, je vais tout garder parce que ça, je le ferai plutôt une fois que j'aurai fait l'intérieur. À moins que je colle maintenant, ouais, on va coller ça maintenant. Je voulais absolument faire ça pour pas oublier en fait, pour coller. Voilà. Donc, on prend le long côté. Avant de coller, c'est noir, voilà, je vais faire comme ça. Avant de coller ici, il va falloir que je colle ma photo, faire des repères. Donc, ça. Voilà, au niveau du collage, on n'est pas trop mal. Ah, je sais que c'est là que ça va se voir. Donc en fait, cet album, ma soeur a fait un shooting photo. Et les photos sont vraiment très 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 jolies. Elle est très photogénique, ma soeur. Et du coup, j'ai prévu de lui faire un portfolio pour garder ses photos. Enfin, une partie, parce qu'elle en a fait énormément. Je pense que comme ça, ça devrait être pas trop mal. Je trouvais que ça allait pas trop mal avec... c'est que des... Enfin, moi j'ai choisi de prendre des photos noir et blanc. Elle en a d'autres. Mais moi j'ai pris des photos que noir et blanc. Et franchement, elles sont belles, vous allez voir. Elle est très photogénique. Moi j'ai toujours l'air constipée, c'est ce que je dis, constipée sur mes photos. Non. J'aime pas du tout me voir en photo. Mais là, c'est comme ma fille quoi. Elles sont photogéniques toutes les deux, c'est un vrai bonheur. Donc ça c'est cool, au moins j'ai des belles photos. Donc là, évidemment, c'est une partie d'un élément de décor qui est repris. Avant de coller, je vérifie.
J'aime bien. Donc là, je vais coller. J'ai ressorti ma colle comme ça. Et voilà, ça y est, ça me refait tousser. Bon. Allez. Alors là, il faut bien mettre, parce que du coup, il ne faut pas mettre de colle sur la photo. Voilà, je vais mettre à l'endroit. Voilà, ça c'est pas mal. Voilà. Donc là, ensuite, on va faire l'intérieur. Je vais chercher des petits morceaux de transparent. Donc, du papier vélum, j'ai fait des petites bandelettes comme ça, transparentes. Donc, elles font 1 cm de large. Et là, ça dépend en fait de ce que vous voulez faire en relief. Voilà, sachant que quand vous refermez, il faut qu'évidemment la languette ne se voie pas. Voilà, donc j'en ai fait 3. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que évidemment là, il faut que ça fasse la moitié, hein, vraiment. Et là, il faut faire 2 petites languettes pour pouvoir coller. Pour coller, en fait, là, vous avez la distance entre, là, par exemple, j'ai 4 cm. Je sais qu'il faut que je colle ma petite languette à 4 cm du bord. Voilà, pour pouvoir avoir cet effet de 3D. Et là, c'est pareil, à 4 cm aussi. Et pour refermer, voilà, on ne voit pas. Voilà, donc moi, j'en ai fait 3. Alors, j'ai choisi de mettre une petite mouche comme ça, des petites fleurs que j'ai oublié d'ancrer. Voilà, pour rehausser un petit peu. Je crois que je vais faire quelque chose comme ça. Et là, je vais la laisser peut-être bien toute seule. Je vais voir ce que ça fait. Ça fait pas trop cloche. Voilà, je vais ancrer rapidement. Mince. Pas le bon côté. Les petits die cut. Les die cut, vous pourrez les retrouver aussi en magasin. Sur la boutique pardon, Scrap D. La petite mouche. Moi j'aime bien les petits insectes, comme ça je trouve ça fun, ça change des papillons. Et une petite pensée, voilà. Donc, je vais commencer à coller celle-ci. Alors la plus petite, c'est celle-ci. Je crois que je vais faire comme ça par... ouais, je vais faire comme ça. Donc là, j'ai... Après, on peut le faire comme ça. Hein. C'est-à-dire que vous posez là, vous savez, il faut coller ici. Vous vérifiez quand même. Même c'est un petit peu trop long. Ici, là c'est pareil, il faut coller. Voilà.
votre pli du milieu là, faut qu'il soit au pli du milieu d'ici. Je sais pas si je me fais très bien comprendre. Comme ça, ce sera plus simple. On a une petite pointe de colle, il faut pas en mettre trop. Voilà, et là, n'oubliez pas de bien faire les plis pour que ça puisse bien fermer. Ah, si je laisse, voilà. Donc là, on a la première languette de coller. Après, moi, j'aime bien poser celle du dessus, voilà, pour pouvoir après poser où j'ai envie la dernière, enfin celle du milieu. On fait du bruit, ça m'agace. Bruit de casserole là. Alors, dans mon bazar, j'ai enlevé ça, c'est pas mal. Vous voyez bien au milieu, moi je vérifie tout le temps. Voilà. Donc celle-ci, c'est celui du haut. Donc pour coller la petite mouche, je vais plutôt la mettre en haut. Voilà. Pareil, deux petites pointes de colle. Donc ça colle bien quand même. Oh, ça m'agace le bruit. Voilà, et là, on marque bien. Voilà. Et la troisième, je vais pas la mettre ce que j'ai prévu. Je sais même pas si. Et celle-ci, je vais pas pouvoir la mettre là. Vous voyez, ça dépasse. Donc ça, c'est pas bon. Donc si je veux mettre cette grosse fleur, il faut que je réduise. Donc je vais le faire maintenant. Il ne faut pas que je réduise trop non plus. Parce que sinon, je vais avoir un souci pour coller aussi ma fleur. Sinon j'en mettrai d'autres. Je fais mon pli, voilà, environ 1 cm. Donc, qu'est-ce que ça va faire là? Ça comme ça. Celle-ci, je pourrais peut-être la coller là.
Si je la colle ici, hein. Voilà, c'est du calcul. Si je la colle comme ça, donc je la colle ici. Là. Normalement, c'est bon. On verra. Si on la colle, sinon on collera autre chose. Mais ça va faire peut-être un petit peu juste quand même. Voilà, le milieu. Hop. Un petit peu que ça sèche. Là. Et voilà. Donc là, on a... Moi, j'en ai fait 3, mais vous pouvez bien en faire plus. Mais je veux pas gâcher non plus la photo. Donc si je mets... Je couperai ça. Je pense que je vais le faire d'ailleurs. Voilà, je vais essayer déjà comme ça. Oh, c'est bon, ça ferme. Donc ici, je vais pouvoir, sur cette extrémité-là, mettre une fleur comme ça pour un petit peu égayer. Je vais mettre ça là. Après, donc j'ai dit la petite mouche ici. Mes fleurs sont assez grosses, donc je ne vais pas pouvoir faire grand chose. Ça va faire cloche. Vraiment que je fasse comme ça. Une espèce de bouquet. Est-ce que ça va accepter que ça se chevauche? Bon. Le meilleur moyen, c'est d'essayer. Donc, moi, je mets un petit, voilà, un petit peu de colle là. Déjà là, ça ferme. Un petit peu là. Pour l'instant, on colle rien. On voit, vous voyez, là, ça va pas du tout. Donc, ouais. Donc, il fallait que je garde ici, parce qu'évidemment, j'ai fait en sorte que là, ça va pas le faire non plus. Ah, je crois qu'il faut que je coupe ici. Voilà, c'est bon. Après, je verrai si je coupe les autres ou pas. Ici. Bon, là, je vais pas le faire. Peut-être plus comme ça. Non plus. Bon, je vais recouper un peu les branches. Ouais, là, il faut tester là. Alors, voilà ce que ça donne, par contre, parce que j'ai oublié d'appuyer sur le bouton. Voilà. Donc, un peu plus près. Donc, ce qu'il faut faire, c'est vraiment tester avant de refermer, avant de coller vraiment. Vous testez que rien ne dépasse. Pour l'effet de surprise, voilà. Donc là, il y a des fleurs, des feuilles. Et je trouve que ça fait plutôt sympa. J'aime beaucoup.
Voilà, on voit rien du tout. Ça, c'est bien. Donc, on va s'occuper maintenant de la couverture. Alors, pour ça, donc là, je vais poser quelque chose dessus. Voilà. Donc, j'avais dans l'idée de mettre une fleur comme ça, du petit moule, donc de la collection Minette Garden, que vous pouvez retrouver aussi dans la boutique Scrap Day. Et en fait, j'ai mis un petit peu de peinture beige dessus et j'ai ancré les angles pardon, avec la Black Shot là, voilà. Donc, je voulais faire quelque chose comme ça. Là, c'est pareil, dans une feuille comme ça, j'ai découpé un ensemble de fleurs comme ça. J'aime bien ce côté mat. Donc là, évidemment, vous pouvez les laisser dépasser, il n'y a pas de souci. Faut pas oublier de coller. Donc, pas que ça dépasse. Ok. Moi, je vais coller ça comme ça. Et puis ensuite, la fleur comme ça. Non, avant, je voulais mettre... est-ce que... Alors, je recommence. Voilà, ça comme ça. Je vais mettre ça. Ouais. Peut-être que je colle ça avant du coup. Je vais coller les diapos là que j'ai envie de mettre. Attention qu'il ne faut pas aller sur le pli non plus pour que ça puisse s'ouvrir correctement sans abîmer la fleur. Là ici, je vais mettre le petit aussi. Voilà, vous voyez, comme ça on ouvre bien, là ça coince pas au niveau de la fleur. Donc ça c'est très bien, on va laisser sécher. Là je voulais coller celle-ci ici. Je vais bien laisser passer, laisser le rouge en vue quand même, pour rehausser un peu. Les petites plumes pareil que j'ai découpées dans la collection. Je vais juste coller ici, parce que j'aime bien avoir un peu de relief comme ça. Vous voyez, ça les laisse un petit peu... Voilà. Ça, je vais le coller à la colle chaude, je pense. Hop, là, j'avais dit que je voulais mettre petite fleur ici. Et une autre, pourquoi pas là? Non, là, ça va pas le faire. Là.
Donc voilà ce que ça donne, le mot shooting, je trouve ça plutôt bien. Donc là on va coller, je pense que c'est bon, ouais. J'ai dit que je mettais celle-ci là-haut. Pas trop près du pli non plus. Voilà, et celle-ci, pas cacher là, ouais, peut-être plus là. Voilà, et je voulais mettre aussi, pour finir, ça je la rebouche tout de suite et je la remets à l'envers, un petit appareil photo là. Alors je ne sais pas si je le mets droit, c'est pas mal. Voilà, et je pense que je vais mettre une petite perle, je vais essayer de trouver quelque chose pour mettre ici. Comme ma soeur adore les chaussures, voilà, j'ai mis une petite pampille chaussure comme ça, j'ai juste fait voilà, 2-3 nœuds. Et voilà. Donc la couverture est faite. Alors, en général, je fais jamais la couverture avant. Mais là, c'était à la limite une des choses où il y avait un peu plus de technique avec la 3D. Donc voilà, donc maintenant on va passer à la page, à la première page, donc la couverture intérieure. On ne peut pas appeler ça une couverture, mais bon, voilà. On va passer à ça.